Quand je vous dis que cette élection-là est terminée au niveau de la présidence, elle est terminée. La seule chose qui reste à déterminer, c'est la marge de défaite pour M. Trump s'il s'accroche jusqu'au 8 novembre. Je vais laisser mon micro ici, Patrice, je vais quitter lentement mon poste. Raphaël? Écoutez, je vais quand même me permettre tout au moins quelques secondes là-dessus pour, très, très sérieusement, quand même présenter des excuses aux téléspectateurs, sérieusement, parce que c'est vrai que j'ai commis une erreur, et c'est une erreur sérieuse. C'est pas une erreur qui est rare dans la mesure où tous les indicateurs crédibles, empiriques, pointaient dans la même direction. Qu'on regarde les sondages à l'échelle nationale, les sondages à l'échelle des États clés, les données préliminaires au niveau de la sortie de vote dans les États clés également, et même les modèles statistiques qui avaient été mis sur pied par les deux partis majeurs, incluant le Parti républicain, qui même en date d'hier soir donnait M. Trump perdant. Ils se sont tous trompés, j'en ai fait partie, et pour ça, j'en suis désolé. Ce que j'aurais dû faire, c'est mettre une petite nuance additionnelle en disant que s'il y avait quelque chose d'extraordinairement improbable qui se produisait, il y avait un chemin pour Trump. C'est ça qui s'est produit. Très bien. Mais moi, une fois que ça s'est dit, je serais... Mais je veux quand même dire qu'il n'est pas question que vous arrêtiez de faire des analyses parce que vous êtes un de ceux qui connaissez le mieux le terrain américain, les États américains. Vous avez une analyse qui est vive, qui est intelligente, éclairée. C'est pour ça qu'on vous invite. Et moi, ça n'a rien changé à ça. Et ça vous honore de dire que j'aurais dû me garder une petite gêne, effectivement. C'est une leçon que vous prenez, puis il y a beaucoup de gens qui devraient mettre le chapeau aussi, parce que j'ai lu toutes sortes de colonnes, moi, où c'était réglé cette élection-là, c'était fini. C'était pas fini du tout. Humilité, donc, leçon d'humilité pour tous. Oui, Michel. Juste une chose. Si on faisait ça à tout le monde, à Emmanuel, à moi, à tout le monde, vous n'auriez plus jamais qu'à personne sur vos panels, Patrice. Et Raphaël est dans une très grosse gang qui comprend Nate Silver, qui comprend Larry Sabato, des noms qui sont des légendes aux États-Unis. Alors, on est une grosse gang à s'être gouré hier soir. Et tu restes là, tu reviens. J'apprécie votre confiance. Si les politiciens présentaient des excuses comme ça à chaque fois qu'ils en font, la démocratie s'emporterait mieux et ça aiderait peut-être à éviter les bris de confiance comme celui qu'on a vu aux États-Unis. J'apprécie vraiment le triple vote de confiance, mais je ne peux pas m'empêcher de vous demander que si jamais vous avez vent d'une ouverture comme un poste d'éclairagiste à Radio-Canada, laissez-moi savoir. C'est refermé, tout ça est refermé. Michel, est-ce qu'on comprend mieux Victoire